Le débrief, c'est notre espace de discussion hebdomadaire pour confronter nos idées. Je suis Wesley, ingénieur informatique, accompagné de mes deux frères, Sacha et Nathanaël. Ouais, Sach. Salut à tous, salut Wes, comment ça va? Ça va et toi? Je vois que t'as un doigt cassé. J'ai Ouais, l'impression que... ah ouais. Vas-y, dis-nous C'est tout. Ouais. c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. C'est le football et parfois il peut se passer de choses qu'on n'avait pas imaginées, qu'on n'avait pas prévues. Ben, c'est ce qui s'est passé hier. Mais j'ai l'impression qu'à chaque épisode, je parle, vu qu'on tente souvent le dimanche, le lundi, j'ai l'impression que chaque semaine, on parle de ce que j'ai fait au foot, alors que finalement, je suis juste un joueur du dimanche. Donc je vais essayer d'arrêter de parler de ça. Ouais, effectivement, je me suis un peu cassé le doigt. J'en ai pour 6 semaines. Bon, ça va aller, c'est les choses de la vie. Donc Ouais, c'est justement, cassé, cassé? non, enfin oui, en fait, oui, oui. Comment... Sérieux? Mais ils t'ont mis quoi, là? Parce que je vois pas vraiment de plâtre. Dans le Non, sens parce de... que ils avaient pas de matériel nécessaire. Donc ils m'ont mis une attelle de secours, on va dire, et je retourne demain à l'hôpital pour qu'ils m'arrangent tout ça. Donc il est cassé, officiellement. Voilà. Oh putain. Mais quoi, tu jouais gardien? Ou... Ouais, ouais, je joue gardien parce que chaque fois on bouge, on change, chacun l'un après l'autre va. Et, en fait, en plus, je faisais plutôt de bons arrêts. Et voilà, bon, j'ai pris une balle, mauvais moment, mauvais endroit. C'est la première fois que ça m'arrive en 5 ans. Voilà, c'est les choses de la vie. Merde. Bon, Et bah toi, écoute, on Wes, te comment souhaite ça un... va? Écoute, ça va super. Moi, j'ai pas fait de foot, mais je vais reprendre le tennis, là. Tu vois, ça m'a chauffé l'épisode T'en sur Rafa parlais? qu'on a fait la semaine dernière. Ouais. Et ça fait, franchement, c'est marrant parce que ça fait plus d'un an que j'ai pas joué. Ouais. Ça marche un peu par grosse période et ça fait un an, plus d'un an que j'ai pas joué. Et j'étais vraiment full running, full piscine à nager et tout, mais surtout running. Et je voulais pas me dévier de ça parce que le tennis c'est quand même impactant pour les jambes et tout. Et c'est pas évident de combiner les deux, running et tennis. Mais demain matin, normalement, je vais jouer à petite reprise. On va voir ce que ça va donner. Donc Génial. je suis super excité. Bah ok, on va te souhaite plein de bonnes choses hein, pour la reprise. Ça va, c'est pas no pression, hein. Mais bon, en tous les cas, je Ouais. vois que t'as sorti ton petit suite de l'équipe de France. Ouais, Donc je me suis mis dans le thème parce qu'aujourd'hui on va débriefer justement la victoire enfin tant attendue, miraculeuse, qu'est-ce qu'on peut dire comme superlatif, je sais pas trop, mais très 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 attendue du PSG, pardon, en finale de ouais, Ligue des Champions. Donc ça s'est déroulé dimanche dernier, le 31 mai je crois, c'est ça? ouais, c'est ça, le 31 mai. Je pense que les fans du Ouais. PSG se S'en souviendront toute leur vie de rappelleront. cette date. Exactement. Parce qu'elle était quand même très 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 attendue. Et moi, je suis personnellement très très content, très satisfait parce que c'est le football français qui gagne. Moi, je suis supporter niçois. On l'a jamais dit dans le podcast, mais voilà, on vient de Nice, donc moi, je suis supporter niçois naturellement. Donc jamais de ma vie, je dirais que je supporte le PSG, que j'encourage le PSG. Mais là, Ligue des Champions, finale, bien entendu, que je voulais que le PSG gagne pour le football français. Même si, est-ce qu'on peut parler de club français encore? Bah voilà, c'est ce que j'allais te dire. Ce que j'allais te dire parce que tu me dis c'est l'équipe, c'est la France qui gagne et tout. Quelle France? Il y Non, on va a en pas plus il y commencer a à parler, on va pas parler de politique, enfin pardon, pas de politique, mais de polémique plutôt. Ok, bon, c'est vrai qu'il y a le Qatar, c'est un pays, c'est même pas une société, une entreprise, c'est vraiment un pays qui est derrière, certes. Mais bon, là, tu sais quoi, l'espace d'une soirée, profitons, mettons derrière ça, et on en reparlera peut-être une autre fois. Mais là, c'est le football français qui gagne, et pour le coup, je suis content. ouais. Ouais, bon, alors on va pas lancer ce débat parce que c'est vrai que je suis pas forcément d'accord avec cette image, mais en tous les cas, non, c'est vrai que c'est une Mais équipe qui c'est, participe au développement de l'équipe du foot français, ça c'est sûr, c'est indéniable. Et c'est vrai que comme tu disais, je pense que c'est un miracle en quelque sorte. Genre, je pense que plus personne n'y croyait à cette Ligue des Champions, que ce soit et les ouais, supporters après. du PSG Après ou tellement les de autres. déceptions, de De faillites souffrance pour eux. collectives, de souffrances. Et ce qui est fou, c'est à quel point cette finale a été spectaculaire. En fait, si tu veux, t'as l'impression qu'il y a eu tellement de souffrances, tellement de tollés, tellement tu vois, de remontada. On va creuser le sujet juste après, mais tellement de moments blessants, bah, que la seule finale, il fallait qu'ils explosent tout, tu vois. Et Ouais, ça arrive ouais, sur un ouais. score 5-0 qui est spectaculaire, qui n'est jamais arrivé dans l'histoire d'une finale de Ligue des Champions, qui n'arrivera sûrement plus jamais non plus, parce que c'est ce qui se fait de mieux en termes de football.
et gagner 5-0, c'est Ouais, complètement. impossible. Non, mais là, je pense, bon, c'est une équipe qui est au sommet. Qui est au sommet. Ce qui est marrant, c'est que, tu vois, c'est juste l'année où ils ont oublié leur politique de star, leur politique Mm. de. En fait, ils se sont dit, putain, ça fait 15 ans, parce que ça fait plus de 15 ans qu'ils sont à la tête de l'équipe, le Qatar, et qu'ils sont en train de. Et voilà, qu'ils étaient à la recherche de stars tout le temps. Donc, ils ont empilé les stars, évidemment. Et c'est l'année où il n'y a plus aucune star. C'est-à-dire, il n'y a pas un nom. Franchement, il n'y a Ouais. pas un nom de connu, quoi, à part Marquinhos, Non, quand Donnarumma. même pas, parce que bon, Ouais. effectivement, ce que tu veux dire, c'est Donc, peut-être c'est t'as pas pas des utilisé le stars. bon terme. C'est Pas pas des des stars. stars. Voilà, c'est pas des stars. Mais de là à dire qu'il n'y a pas un nom de connu, quand même, c'est ce qui se fait de mieux en termes de milieu de terrain. Vitinha, il est extraordinaire. Ah, tu vas aux États-Unis, je pense pas qu'ils connaissent Vitinha, tu vois. Alors Oui, qu'ils parce qu'il a connaissent pas, Mbappé, ils connaissent Neymar, ils connaissent il a Messi, ils pas la connaissent tête Sergio de la Ramos. star. Il a pas la tête de la star, c'est pour ça. Non. Non, mais pour te dire, c'est pas, Même la c'est pas des défense, stars. Pacho, enfin, Ah, tu c'est vois, ça. c'est pas ça qui fait rêver. Donc oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ce qui est fou, c'est que, enfin, t'as Luis Enrique, l'entraîneur, qui a dit quand il est arrivé il y a 2 ans, donnez-moi 2 ans. Cette année, il va y avoir, en parlant de l'année dernière, il disait Ouais. cette année, vous allez peut-être pas tout comprendre, ce sera peut-être pas abouti, mais donnez-moi 2 ans et vous verrez à la fin des 2 années. Et quand tu revois ça une fois qu'ils ont gagné, donc rétrospectivement, c'est quand Non, c'est même ouf. exceptionnel. Et Bah, c'est alors ça, cette je voulais. année, Mais ouais, attends, vas-y, je voulais te vas-y. dire par rapport à ça, parce que bah, moi, j'écoute beaucoup l'after. Et tu vois, je t'ai dit, quand je cours et tout, j'écoute tout le temps des podcasts. Donc, que ce soit des podcasts. Et souvent, après les matchs, j'écoute l'after. Et donc, Daniel Riolo, Gilbert Roy. Et Daniel Riolo, moi, je l'adore, tu vois. Je l'adore et vraiment, j'écoute l'after pour Daniel Riolo, sinon, il n'y a pas d'after sur RMC. Mais en tous les cas, ça fait 2 ans qu'il le démonte, Luis Enrique. Mais Genre, il le démonte à raison, Wes. Quand tu vois que les matchs de l'an dernier, ils n'avaient ni queue ni tête, les compositions n'avaient ni queue ni tête. Quand t'avais, ouais, mais je sais pas pourquoi? moi, Ah, bien sûr. je me rappelle plus les exemples Mais il exacts, essayait. mais quand t'avais un Vitinha qui était au top de sa forme, qui enchaînait 4 matchs, et puis qui le mettait sur le banc au profit de, je sais pas moi, Kangingli, tu vois. Enfin, je sais plus si c'est exactement ça, parce que encore une Hum, fois, je suis hum, pas aficionados du PSG. Mais t'avais des compos qui n'avaient ni queue ni tête. Quand tu vois que Dembélé, il enchaîne les matchs Ugarte, tu te rappelles côté Ugarte? droit, voilà, Ugarte. Quand tu vois que Dembélé, il enchaînait les matchs côté droit, eh ben, il va le mettre à gauche et Mbappé, il va le mettre en pointe. Enfin, t'avais quand même des choses Ouais. qui n'avaient ni queue ni tête. C'est un peu, tu sais, Guardiola, souvent en finale de Ligue des Champions, il fait aussi ça. Il a le complexe de vouloir absolument inventer quelque chose. Surprendre. Et Ouais. voilà, absolument surprendre. Et pourquoi? Parce que Guardiola est aussi qualifié de génie en quelque sorte. Et t'as parfois un peu ce défaut-là chez certains grands entraîneurs où ils veulent absolument surprendre ou faire quelque chose. Et cette année, Wesley, il n'y a pas eu une surprise. Chaque fois, c'était la même équipe, l'équipe type, ok, Constance, Ouais, bravo, mais, le match, tu vois. Donc, pour moi, Daniel Riolo, que j'adore aussi, bah, pour le cas Luis Enrique, il avait raison. Il appelait Jiffy des idées de génie, là. Parce ouais, que je retrouve tout, je je sais retrouve tout. tout, voilà. Parce qu'il avait des idées farfelues. Il te sort un Oui, truc mais attends. incompréhensible. Ouais, mais attends. Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi dans le sens où déjà, première année, tu dois tester tes joueurs. T'es d'accord? Le mec, il arrive, il connaît pas l'équipe. Il sait pas vraiment comment il va utiliser ses joueurs dans l'équipe. Donc, c'est sûr qu'au début, tu vois, tu sais pas vraiment quelle équipe tu vas sortir à chaque match. Donc, en fait, moi, la notion que j'ai, l'impression que j'ai, c'est qu'il a testé toutes les combinaisons possibles. Donc, il a passé son année à tester vraiment toutes les combinaisons possibles, chacun des joueurs, à les connaître de la meilleure des manières, enfin, à 100%. Et au final, attends, ça lui a pris que 2 ans. Et il a réussi ce que personne n'a réussi à faire. C'est-à-dire que moi, je pense, tu vois, si on reprend rétrospectivement le Qatar avec les débuts avec Ancelotti, déjà, ils ont déconné de ouf en laissant partir Ancelotti après avoir perdu le championnat. Enfin, qu'il avait perdu un championnat contre Montpellier. Montpellier avait gagné. Ouais, Il l'avait laissé alors qu'Ancelotti, il avait besoin de temps. Enfin, tu laisses un entraîneur, tu lui laisses le temps. ouais. Et attends, Ancelotti. Ensuite, ils ont laissé le temps au seul entraîneur qu'ils ont eu pour lequel il fallait pas laisser le temps, Laurent Blanc. Laurent Blanc. Ils, ils Non. lui ont, ils lui ont laissé 4 ans, alors que le mec, bon, c'est un bon entraîneur, tu vois. Mais au final, je pense que de tous les entraîneurs qu'ils ont eu, c'était le plus mauvais. Et ils Bah, l'ont gardé parce qu'il gagnait tout nationalement. hmm. Et bon, après, ils ont eu Emery, ils ont eu Tourelle. Tuchel, qui a gagné à Chelsea. Et là, il chope Luis Enrique, et tu te Attends, dis, t'en as oublié un dans la liste.
Oui, Galtier. Galtier qui était entraîneur de Nice, hein, mais putain, ça s'est tellement mal terminé. Galtier, mais Vas-y. attends, mais Galtier, oui, mais voilà, mais par exemple, Galtier, bon, Galtier, c'est juste une parenthèse. Mais bon, tu prends Luis Enrique, et Luis Enrique, ok. Tu vois, en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, de mon avis, je m'étais dit, Luis Enrique, au final, il a réussi au Barça. Mais parce que c'était aussi le Barça, tu vois, de 2015. Mm. Le Barça de 2015, il était quand même monstrueux. Et donc, je me dis, c'est peut-être pas forcément l'entraîneur, parce qu'après, il a échoué en Espagne. Il était sélectionneur espagnol, il a échoué, ils ont rien gagné, ils se sont fait Mm. sortir très vite et tout. Et, euh, et je me dis, quand ils prennent Luis Enrique, bah, au final, tu sais pas vraiment comment ça va se passer. Et en fait, Ouais. peut-être qu'il se considère lui-même comme un génie, Luis Enrique. Mais tu vois, force est de constater qu'au final, le mec, il a réussi en 2 ans le pari Ouais. qu'ils ont pas réussi pendant plus de Ouais. 15, 17 ans, où ils ont pas réussi à faire la Ligue des Champions. Et c'est lui qui arrive. Alors tu vois, Galtier, petite anecdote, c'est quand même le seul entraîneur qui a eu Neymar, Messi et Mbappé. Ah, j'avoue, j'avais même pas Et, pensé. et ouais, c'est que lui, c'est que Galtier qui Ah les a eu. ouais. Et C'est c'est fou fou, hein. parce que Ouais. c'est pas, en fait, c'est vraiment pas l'entraîneur qui aurait dû Ouais. les avoir, hein, qui sait gérer ce genre d'ego, qui sait Mais gérer. bon, je suis d'accord avec toi. En fait, pour moi, ce que j'ai toujours trouvé fou dans ce projet du PSG, c'est qu'en fait, ils avaient la solution depuis le début avec Ah oui. Ancelotti. Ils avaient la solution. Et je me rappelle, j'étais au Loup-en-Taille, donc un restaurant à côté de chez nous à Nice, qui est quand même assez connu, hein, qui retransmet les matchs. Et j'étais au Loup-en-Taille pour voir le match PSG-Barcelone. C'était un Ah, mais on quart. était ensemble. On était ensemble. On était Il y ensemble, avait ouais, quart eu de finale. 2-2, je crois, sur ce match. Il y a eu un des Et en matchs, fait, il y a eu c'était un 2-2. match. Donc c'était c'était les balbutiements un peu du projet QSI. C'était quoi, la deuxième année peut-être? Et ils se retrouvent en quart de finale contre Barça. Et ils te font un match hyper abouti, un match très très Ouais. bon, très positif. Et tu vois, et là tu dis, bah en fait, c'est juste qu'il nous manque de l'expérience. Mais Bah, tu clairement. continues comme ça, dans 2 ans, dans 3 ans, tu l'as la Ligue des Champions. En fait, c'est Clairement. seulement 10 ans plus tard qu'ils l'ont eu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la bonne réponse du début, mais Carlo Ancelotti, ils l'ont tège comme une merde, parce il avait perdu à Nantes, je crois. Il y a une histoire comme ça, tu vois. Il avait perdu à Nantes, ils l'ont Ouais, je viré. sais. C'était un Ils ont truc comme pris, ça, si je me souviens bien. ils ont pris plein de Donc, mauvaises décisions, hein. ouais, donc sacrée histoire quand même, mais enfin ils l'ont eu. Ils l'ont eu finalement l'année où, comme tu as dit, hein, le club a approché, a adopté plutôt une approche collective plutôt qu'individuelle qu'ils ont fait pendant 15 ans. Ouais, complètement. Ouais, Et ce qui est marrant, c'est que, non, comme tu dis, tu vois, au début, tu disais, ils ont éclaté, l'Inter. Franchement, pour le coup, non, c'était impressionnant. C'était impressionnant. Bon, tu vois, on est tous les deux fans de foot. C'est vrai que il y a, enfin, je pense toute l'année, hein, toute l'année, à part Liverpool où ils ont galéré au péno et tout, mais toute l'année, ils ont été mm, monstrueux avec un vrai, bon, esprit d'équipe. On va pas répéter ce que tout le monde dit, hein, parce que c'est complètement inutile. Mais, ouais, mais tu vois aussi ce que je veux revenir sur le fait que, tu vois, on a dit, il aura fallu 12, 13 ans, 10 ans depuis ce match contre le Barça. Après, il y a eu la remontada à Manchester United, enfin, toutes les L'Oréal, Dortmund, etc. Et ouais, en fait, le truc, c'est que aussi, tu vois, et c'est ça le pouvoir et la beauté de la Ligue des Champions. Donc, on va pouvoir développer, parler de la Ligue des Champions en elle-même. Mais c'est ça qui est magnifique avec la Ligue des Champions, c'est que tu as besoin d'expérience. De un, tu gagnes jamais du premier coup. Tu vois, le PSG en 2020, ils ont fait finale. Euh, Ils perdent contre le Bayern. Pareil, Chelsea, ils avaient perdu, je crois, une première finale. Ah oui, contre ah ouais, Manchester avec, United, bah ouais. Mais c'est contre d'ailleurs Cristiano. la finale, c'est une finale qui avait fait polémique parce que il y a un but qui est pas accepté ou un truc comme ça. Je me souviens plus, j'ai vu pas accepter. Non, ça me dit rien, ça. Faudrait que je Non, revoie, mais en tous ou les cas. alors, non, non, je dis une bêtise, pardon. Je crois que c'est Arsenal contre Barcelone, ce match-là. Ouais, ah Oui, non, mais ça c'était. Ouais. ouais, pardon. Où ils ont le sentiment de s'être fait voler. Ouais, il y avait. Non, mais il y avait aussi. Bon, bref, mais en tous les cas, non. Mais ce que je voulais dire, c'est que, tu vois, la Ligue des Champions, de manière générale, déjà, tu la gagnes pas du premier coup. Tu la gagnes Mm. pas la première année. Tu as besoin d'une tonne d'expérience et d'une tonne d'échecs. Et en fait, le PSG, c'est l'équipe, je pense, qui a le plus souffert. Parce que, Et le par plus exemple, super. tu vois, ouais, mais par exemple, tu prends le Real, qui avait gagné la dernière fois en 2002. Et de 2002 2014. à 2014, Ouais, bon, ça dure des années, tu vois, mais ils font, je crois, une dizaine de huitièmes d'affilée. Ils perdent tout le temps en huitième. Huitième, ouais, huitième, même le dernier huitième, tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles, la première année de Cristiano Ronaldo contre Lyon. ouais. Euh, la première année où, en 2009, ils perdent encore en huitième contre Lyon. Genre, et ça veut dire que, tu vois,
t'as des équipes comme ça pendant 15 ans. Et regarde le Barça, ça Mm. fait 10 ans qu'ils n'ont pas gagné. Qui se prennent des 10 ans d'affilée sans Ouais. gagner, ils n'y arrivent pas, ils se cassent les dents, ils se cassent les dents. Et en fait, c'est en faisant des demi, des finales et en répétant le truc comme Chelsea qui n'avait jamais gagné, comme le Bayern pendant un moment qui n'avait pas gagné, qui a regagné, et que tu te forges cette expérience et que tu finis par gagner. Et le PSG, je pense de tous ces clubs-là, c'est le club qui a le plus souffert. Et Mais c'est aussi c'est, c'était aussi le club le plus jeune en termes d'expérience Ligue des Champions, à un haut niveau. Donc je veux dire oui, l'équipe l'équipe, de voilà, pas le club, hein. où Le club, bien sûr, il a une grande voilà. histoire, une histoire avant QSI, bien entendu. Mais Ah, tu parles je vois ce que du tu veux Real dire. Madrid. Tu sais, parfois, on arrive dans certains matchs et on se dit, putain, mais ça tourne toujours en leur faveur. Ça tourne toujours en faveur du Real Madrid, du Bayern. Pourquoi? Mais tu sais, surtout pour le Real Madrid, en fait. Surtout pour cette équipe, tu as quelque chose de presque mystique où tu te dis, Ouais, bien sûr. même les joueurs, ils sont menés 1-0, 2-0, mais tu sens quand même que ça va passer. Il n'y a pas de crainte, non, pas de problème. C'est les grands soirs de Ligue des Champions, ça va passer. Et le Ouais. PSG n'avait pas ça. Et au contraire, justement, là où une équipe comme le Real Madrid, tout allait bien pour eux, tout passait dans le bon sens, bah, le PSG, tout se passait contre eux, malheureusement. Un penalty contre Chelsea en dernière minute sur une main inexistante, à la Ah, limite de de la Manchester surface. United. C'est du Chelsea. Manchester Et United, pardon. Ouais, pardon, Manchester United. La main qui est sifflée, le but à la fin, la remontada de Barcelone où le PSG fait un match dantesque à l'aller, gagne 4-0, où tu as 100% de chance de qualification au retour en menant 4-0. Il y avait encore la règle du but à l'extérieur en plus. Et puis après, t'as la remontada 6-0 avec, et encore Ouais. Aidé 6-1, par et il marque. l'arbitrage. Et il marque en plus, il marque ce but Cavani, hein, si je me souviens bien, il marque le but Ouais. où ils sont menés, mais il marque quand même ce but qui te dit, ok, bon, grâce à ce but, il y a encore de la marge, tu vois, ils vont le faire. Et au final, c'est quoi, à la 80e minute, ils sont qualifiés, et puis après ils se prennent encore 3 buts coup sur coup. Neymar, avant de signer à Paris, leur met la claque de leur vie. Ah ouais, Donc ça, clairement. ça, je pense que les supporters du PSG font encore des cauchemars sur cette soirée horrible. Donc ouais, et tu vois, donc ce que je disais, c'est que tous ces trucs un peu mystiques qui étaient en faveur des clubs comme le Real Madrid, bah, étaient en défaveur du PSG. Et là, enfin, c'est passé. Et tu vois, comme tu as l'impression que tu tapes avec 10 personnes, tu tapes sur une porte, tu tapes sur une porte, et ben d'un coup, tu vois, la porte, elle se casse en 1000 morceaux et tout le monde tombe. Et ben, en fait, c'est ça le 5-0 d'hier, Ah bah oui. d'avant- d'avant-hier. C'est ça, c'est ça le 5-0. Tout est venu d'un coup. Les 5 buts sont venus d'un coup. Et d'ailleurs, en petite parenthèse, je pense pas que on s'en souviendra beaucoup de ce match. On s'en souviendra historiquement que le club français a gagné, que le PSG a gagné 5-0 et tout. Mais dans le fond, on s'en souviendra pas tellement. On se souviendra plus des matchs comme, à mon avis, tu vois, 2014, Atlético Real Madrid, où tu as seulement 1-0 pour l'Atlético. Et à la Ouais. 93e corner, Ramos qui met la tête et ça part en prolongation. Tu vois, parce que t'as que un seul but, t'as un scénario de dingue, prolongation, une tension où le Real Madrid n'abdique jamais. Pour eux, dans leur tête, ils sont jamais éliminés, alors que l'Atlético, eux, ils sont déjà champions d'Europe à ce moment-là, dans leur tête. Ça, Et tu vois, non, bien c'est sûr, plus des, ouais, c'est un match c'est légendaire. C'est incroyable. un match Tu te légendaire. rappelles, on était sur le fauteuil, on se met à crier partout, à courir, torse nu après le match. Non, Ah, c'était des c'est fou. souvenirs de Mais fou. tu vois, pour en revenir au PSG, ce que tu dis, c'est que, ok, tu vois, déjà la finale, ok, ils ont été monstrueux. Je pense, l'Inter n'a pas existé, ils ont éteint l'Inter, mais c'était violent. Mais tu vois, cette campagne de Ligue des Champions, je pense que c'était clairement la meilleure équipe, mais ils étaient à deux doigts de sortir déjà au début en phase de poule. Exact. Ils se qualifiaient au dernier match. Déjà de 1, ok? On retient, Mm. regarde. Ils se qualifient au dernier match. De 2, Liverpool au tir au but. Et de 3, Aston Villa, ils étaient à deux doigts de se faire renverser. Ouais, Leurs démons, leurs démons allaient les rattraper. Ils étaient à deux doigts de perdre sans les arrêts de ouf de Donnarumma là sur la fin. Il fait ouais. deux trois arrêts de ouf. Et en fait, tu vois, t'as trois fois en fait, il y a eu ce changement de dynamique où toi tu parles Mm. de mystique. Là, cette année, tu vois, ils l'ont eu. Ils l'ont eu cette chance où pendant trois fois quand même, c'est passé et Ouais. ça aurait pu ne pas passer. Ça aurait pu ne pas passer. D'autant que Donnarumma, tu vois,
c'est pas le gardien, c'est pas l'assurance tout risque. Et au final, c'est lui quand même qui sauve une tonne l'équipe. Mais en tous les cas, non, ça aurait pu ne pas Donna. passer, c'est passé. Et c'est ça qui est ouf, c'est que la Ligue des Champions, il se passe toujours des trucs. Ouais, Il se mais passe, finalement, Donnarumma, il a fait la première saison pleine depuis que le grand public l'a découvert en finale, lors de la Coupe d'Europe gagnée par l'Italie. Tu vois, où là tout de suite c'était le grande Donnarumma. Et au final, quand il était au PSG, on l'a vu juste faire des bourdes, bourde sur bourde. Ok, bourre sur bourre. c'est un bon gardien, mais bon, tu te dis à ce niveau-là, tu peux pas faire ça, des bourdes comme ça. Et là, c'est la première Clairement. année où il fait une saison pleine. Et tu vois, te rappelles, enfin là, il a une cicatrice parce qu'il y a un joueur de Ligue 1 qui l'a détruit le visage. Et moi, j'ai aussi l'impression que ça a participé un peu à ça. Il a dit aussi en interview. Il a dit, je suis content, ça me donne un air plus méchant, alors que dans la vie, je suis très gentil. Et du coup, j'ai Ah ouais, l'impression c'est ça. de, ouais, il a dit ça en interview. J'ai l'impression de mettre une pression en plus sur les attaquants parce que j'ai un air plus méchant avec sa cicatrice. Ah, c'est ouf qu'il ait dit Ouais. ça. Mais Mais c'est vrai attends, mais que voilà, pour élargir, si on arrive à ça, pour élargir sur la Ligue des Champions dans sa globalité, c'est vrai que c'est une compétition qui est exceptionnelle, la plus belle compétition peut-être ouais. après la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde ça a quand même Non, bien un, sûr. par- Mais un attends, parfum de rareté. Vas-y, avant tu me demandes d'élargir. sur un... Ouais, avant d'élargir, est-ce que tu me demandes sur un truc? Non, déjà, j'ai envie de parler de deux choses. Il y a un truc qui me revient. Déjà, la première chose, c'est Désiré Doué, hein. Franchement, la révélation. Bah oui, bien Je, sûr, je t'en ai révélation. parlé, tu vois, on parle du Ballon d'Or, Yamal, Rafinha et Dembélé, mais franchement, Désiré Ah, Doué. Mbappé aussi quand même, hein, soulier d'or cette année. Ouais, Mbappé, il est monstrueux et tout. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, Mbappé, tu sais qu'il va pas l'avoir parce qu'il a pas gagné Oui, une mais grande, Doué non plus, il l'aura jamais. je suis d'accord avec Combien toi. même. Mais c'est, Il te fait une finale fantastique. Il a été remplaçant beaucoup de matchs. Enfin, voilà. Il peut non, pas mais être. ouais, mais tu te rends compte, à 19 ans, c'est déjà un crack, quoi. C'est-à-dire que, attends, c'est le premier joueur, qui fait deux buts et une passe décisive en finale. Et il a 19 ans. C'est un Et truc de c'est ouf. le. Franchement, très Attends, fort. c'est quoi la stat? Bah, c'est le premier joueur de 19 ans, quoi, je crois, qui est titulaire? Non, hein. Non, J'ai vu un truc comme je crois ça. qu'il a gagné qui a marqué en finale depuis Ouais. 1992 ou je sais pas quelle année. Mais attends, Ouais. et le deuxième point que je voulais te dire aussi, je sais pas si t'as vu, tu sais, le PSG, ils ont fait un doc sur Luis Enrique pour un peu redorer son image Ouais. auprès des Ouais. RMC, Daniel Riolo, Ouais. tu vois. Ouais. Redorer son image auprès de Daniel. Non, et ils ont fait ce doc. J'ai vu le début, j'ai pas continué. Et en fait, dans le doc, tu vois Luis Enrique qui dit à Mbappé, tu l'as vu cette vidéo ou pas? Ouais, Il dit Michael Jordan. Michael Jordan. C'est le plus grand Ouais, défenseur, Michael Jordan et tout. ouais, et non, ouais, voilà. Donc attends, pour reprendre l'anecdote, il dit à Mbappé, ah, j'ai lu dans la presse que tu étais un très grand fan de Michael Jordan, mais tu sais que Michael Jordan, il a été élu plusieurs fois meilleur défenseur de NBA. Donc même si t'es attaquant, que tu dois mettre des paniers ou marquer des buts, tu dois aussi être le meilleur défenseur de ton équipe, tu vois. Et attends, et je lisais, je lisais les commentaires sur cette vidéo là hier ou avant-hier. Genre les commentaires, il y a un mec qui avait mis Dembélé et écouté silencieusement au fond de la salle. Bah oui, Et bah oui. c'était excellent. Parce que c'est Dembélé qui, quand tu vois le match, la finale, t'as vu le nombre de pressing qu'il fait, Ouais. T'as vu comment il est le, mort de faim? Comment on dirait un coureur de 100 mètres qui est dans les starting blocks quand ouais, t'as Sommer, vu ce il leader? dégage en 6 mètres. Sommer dégage en 6 mètres. Lui, il est comme ça, tu vois, à l'affût dès qu'il touche la balle, je me jette sur lui. Bah, c'est Ah, sûr c'est que, exceptionnel. ouais. Et tu vois, il a pas marqué, mais il s'est mis au service de l'équipe, quoi. Et Et c'est ça qui est Kvaratskhelia, beau. tu revois le retour Varane. héroïque de Kvaratskhelia quand il mène déjà 4-0. Le Ouais, gars, il te à fait un 80e, retour, là. à la 80e, il te fait un retour pas possible. Trop fort. Euh, Ah, et le geste. Ouais, enfin, je voulais parler de ça peut-être un peu plus tard. Pacho. Ah, Le geste de Pacho. Pacho. Voilà, c'est le geste. Je voulais parler de Exceptionnel. ça tout à l'heure en se rappelant des grands matchs de Ligue des Champions. Bah, peut-être j'enchaîne maintenant parce que j'ai commencé. Quand Vas-y, t'as quand vas-y. même, il y a certains gestes qu'on n'oublie pas en Ligue des Champions. Pour moi, un geste qui est fou, c'est le geste de Benzema en 2017, je crois, 2017 contre l'Atlético encore une fois. Atletico? Ouais. Ouais, contre l'Atlético, tu sais, où il y a trois défenseurs. Benzema est sur le côté proche du corner. Il n'y a aucune solution. Juste perd la balle ou envoie-la en corner. Et puis Bien là, sûr. magie, il arrive à dribbler les trois joueurs en flirtant avec la ligne des 6 mètres, la ligne de sortie de but.
une maîtrise technique incroyable pour arriver à se remettre proche du but. Et puis après, à la fin, ça fait but. Donc, Ouais. tu vois, un geste. Isco qui avait marqué, je crois. Isco qui Isco, avait ouais, marqué ouais, ce mais but. bon, Benzema qui avait tout fait. Et je crois que Zidane avait dit Karim vient d'inventer un geste, Karim vient d'inventer quelque chose que seul lui peut faire, un truc comme ça. Donc, enfin voilà, tu vois, t'avais zéro solution, sauf si t'es Karim Benzema. Et donc, je voulais me rappeler des grands gestes comme ça. Et en fait, pourquoi? Parce que hier, enfin dimanche, t'avais un geste pour moi qui est le geste du match, c'est le sauvetage de Pacho. C'est le Enfin, tu premier vois, à but la en limite, plus. C'est le voilà, premier but. laisse-le. Enfin, je veux dire, laisse-le passer, ça va pas, c'est pas la fin du monde. Et pourtant, non, il se bat, il se jette, il arrive à récupérer ce ballon qui ensuite fait but. Mais exceptionnel ce geste. Exceptionnel. Sur la ligne comme ça, il le devance, il passe son pied en avant, Ouais, enfin genre à l'avant du corps du mec de l'Inter. Non, franchement top. Et tu vois, ouais, c'est vrai que t'as parlé de Karim Benzema là, son geste. Mais tu vois, et c'est ça la Ligue des Champions, c'est que depuis des années, moi je suis né en 94, toi en 96. Bon, toi peut-être tu t'es mis au foot un peu plus tard, mais ouais, mais c'est vrai que tu vois par exemple, pour genre et c'est ça que moi je veux dire aussi, c'est que on parle beaucoup de cinéma, tu vois, nous deux on adore le cinéma, on est très entertainment, et je trouve ouais. que tu vois la Ligue des Champions c'est le truc qui va le plus m'entertain. Tu vois, Ouais. m'entertain, je sais pas, me, me, Et me, me faire kiffer. Attends, une journée de Ligue des Champions, genre un mardi ou un mercredi comme ça, mais même en phase de poule, putain, mais je suis un enfant, genre. Je suis ouais, un enfant, je me dis, mais j'attends le soir avec impatience. ouais. Avec la J'attends ma soirée, pizza. tu vois. Bon, la pizza ou pas, tu vois, mais j'attends ma soirée Ouais, Ligue des Champions et ça peut être le PSG, ça peut être le Real, ça peut être, tu vois, les plus gros matchs ou des fois plusieurs matchs en même temps. C'est un kiff monumental, ouais. monumental. Et tous les ans, ça régale. Et Tous je vais les te ans, dire t'as des quelque matchs de ouf. chose qui est peut-être un peu étonnant, mais moi, en tant que supporter de Nice, je suis. Enfin, je sais pas. Si Nice participait souvent en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, surtout, je dirais peut-être pas ça. Mais je suis quand même content que Nice ne participe pas, parce que ça m'enlève une pression. Tu vois, quand je regarde la Ligue Europa ou la Ligue Conférence, là, de merde, euh, tu vois des matchs pourris, tu vois Nice qui est bidon. Ça fait déjà 10 ans qu'ils sont bidons en Coupe d'Europe. Et à chaque fois, t'es déçu. Et moi, je passe des mauvais moments en tant que supporter parce que je veux qu'ils gagnent. Et le fait Ouais, qu'en Ligue des ouais. Champions, Nice ne participe pas, en fait, pour moi, c'est juste du spectacle. Et qu'est-ce que j'ai été heureux de voir, par exemple, la demi-finale Inter contre Barcelone. Barça. 2 matchs aller-retour fantastiques. Mais quel bonheur de pas être supporter d'une de ces deux équipes, en fait. Parce que juste, tu te poses et tu profites du spectacle. Et t'es content, tu vois, ça va d'un but à l'autre. Chaque équipe qui marque, tu dis, waouh, quel but de fou. Alors que si, c'est peut-être, tu vois, c'est peut-être, je sais pas, hein, tu me dis ce que t'en penses après. C'est peut-être bizarre de dire ce genre de choses. Mais peut-être que le fait d'être supporter, ça te met une pression, ça te fait passer des mauvais moments. Tu vois, là, pour moi, là, comme tu dis, la Ligue des Champions, chaque année, c'est des films que personne n'aurait pu écrire parce que tu as tellement de scénarios chaque année improbables qui se Ah ouais. produisent que si jamais tu es supporter d'un des clubs qui est lésé par un scénario de fou, eh ben au final tu le vis très très mal. La remontada, c'est peut-être la remontada Barcelone PSG, c'est peut-être un souvenir qui est horrible pour certaines personnes, tu vois. Mais ouais. Ouais, mais tu vois, c'est ça que je voulais te dire, c'est que, bah, ma réponse, c'est que, en fait, tu vois, quand je vois les célébrations et tout, là, alors pas les célébrations, des abrutis, là, qui cassent tout, et j'ai vu qu'il y avait même eu des morts, Ouais, bon, ça. malheureusement. Bon, voilà, les gens sont, je sais pas, incompréhensibles, vraiment incompréhensibles de célébrer, comme ils célèbrent, mais en tous les cas, au moment du coup de sifflet final, quand tu vois la célébration des joueurs et on va dire des supporters dans le stade ou quoi, et ben moi, et quand je regardais, tu vois, sur Instagram, quand ils lèvent la coupe, après quand ils font les tours d'honneur, etc., genre, j'aurais kiffé être supporter du PSG, tu vois. Ouais, Pour kiffer, en fait. Pour quand tu kiffer de gagnes. ouf ouais, quand tu gagnes, pour ce sentiment-là de gagne, d'autant plus pour le PSG parce que, tu vois, ils ont tellement souffert, encore une fois, c'est-à-dire être un supporter du PSG, mais ça fait 15 ans que en Ligue des Champions, Ouais. ils pleurent toute l'année, quoi. Tous les ans, Et que, les mecs, ils repleurent. Et là, c'est le et que soulagement. tout le Ils monde réussissent enfin.
Et que tout Bah, le monde ils se fout de ta réussissent en France. gueule. Et tout le monde Ouais. se fout de ça et de leur gueule et tout. Et là, au final, ils finissent par gagner. Et c'est ça qui est beau, c'est que, et en fait, c'est ça, c'est qu'ils ont tellement vibré. Et il y a tellement d'émotions et c'est surtout, voilà, le fait de vibrer. Et au final, moi, je suis pas forcément d'accord avec toi. Tu vois, j'ai envie qu'il y ait l'OGC Nice, pour toi ou une autre équipe que tu supportes, qui y soit parce que c'est justement en vibrant et en gagnant que tu as les meilleures émotions. Qu'est-ce que t'en as à foutre Bah, c'est que sûr l'Inter ait que battu le Barça au final, tu vois? non, mais c'est sûr que le jour où Nice soulève le trophée de la Ligue des Champions, mais Ah, c'est arrivant, hein. je pleure ma vie. C'est le plus beau jour de ma vie presque. Mais il faut pas que Laurent entende ça. Non, non, je rigole. Il faut Mais un ouais, gros investisseur. Il faut mettre les moyens, quoi. non, mais ce serait un truc de malade. Mais avant de gagner, combien de pleurs tu vas subir? Tu vois ce que je veux dire? Combien de mésaventures, combien de défaites? Alors oui, c'est magnifique. Tu vois, t'entendais Daniel Riolo dire je peux mourir tranquille. Il a Ouais, repris la célèbre phrase là. Mais Thierry euh, Roland. voilà, de Thierry Roland, merci. Mais avant ça, combien t'as ramassé? Combien t'as ramassé? Donc moi, Bien je me sûr. dis, ok, avant qu'on me traite de footix, je supporte le Real Madrid dans un contexte européen. J'aime voir ce club. Pour moi, c'est le club parfait, le plus beau club. Euh, voilà. Mais bon, le vrai club que je supporte, c'est Nice. Comme dans mon esprit, tout peut arriver, hein, mais comme dans mon esprit, je vois pas Nice gagner une Ligue des Champions, bah tu vois, ça me permet de me poser en tant que vraiment spectateur et de kiffer juste les Ouais. matchs comme ils sont. Ouais, non, c'est sûr. Mais tu vois, et tu parlais de geste, c'est vrai que, tu vois, tu parlais du Real aussi. Moi, le Real, la première image que j'ai et qui restera toujours, tu vois, dans ma tête, c'est la volée de Zidane, tu vois, en finale en 2002 Ouais, contre Bayer ouais. Leverkusen. Genre, et c'est ça qui fait la Ligue des Champions, tu vois, c'est les moments comme ça. T'as parlé de Benzema, il y a la fin, franchement, la retournée de Gareth Bale en 2018 contre Liverpool. Oh Ouais. là là, mais ce but, tu sais, je pense que ce but, il est tellement sous-coté en Et comparaison avec celui de c'était, Cristiano. bah ouais, Euh, voilà, parce que justement en demi-finale, Cristiano met sa retournée fantastique quart, aussi. Sach, en quart. En quart, waouh. Merci, ouais, c'est heureusement que tu veilles. Tu veilles au vin. Heureusement que je vais à tous les trucs. Non, en quart, En quart, contre la Juve, ouais. Mais, en mais quart, attends, le but de ouais. Cristiano, il est un peu surcoté quand même, tu vois, Ouais, il parce est que un c'est peu Cristiano. surcoté parce que Bale, pour moi, il est Bale, aussi plus époustouflant. Ouais. mais attends, la vitesse que ça va, le but de Gareth Bale, la vitesse que ça va. Mais pour Ouais. moi, le but de Gareth Bale, c'est le plus beau but final de Ligue des Champions. Bah ouais. Enfin, si tu compares même avec celui de Zidane, celui de Gareth Bale, il est 10 fois plus beau. Ah, Ouais, je le suis mec, d'accord la avec toi. vitesse que ça va, comment il se retourne, il la met. Oh là là, mais c'est impressionnant ce but. Et Ce but, il est impressionnant. le but de Bale aussi où il passe où il sort du terrain pendant 5 secondes, Ça, c'est contre le Barça, exceptionnel. en Coupe Contre du Roi, Barcelone, finale en de Coupe Coupe du du Roi. Roi. Putain, t'es Ouais, c'était pas la partout, Ligue hein, des t'es Champions. partout, hein. Heureusement que t'es là parce que là, je m'égare, hein. Et je vais me reconnecter tout de suite. Parce que tu me parles de Bale et d'un but, je suis obligé de repenser à ce but aussi, tu vois. En Quel quelle but année? incroyable. C'était en 2011, je crois. 2011 ou 2000. Attends. Non, c'était en 2014 aussi. C'était la même année. Je suis Ouais. bête. C'était la même année. C'était l'année justement. Je crois que c'était la première année de Gareth Bale. Il était monstrueux. Non, Tu te rends compte que ça non, mais fait, tu te rends c'était. compte? Enfin, je te dis la même année. Non. Attends, c'était pas. Ouais, c'était 2014. Et l'autre, c'était 2018 contre Liverpool, la retournée. Mais 2014, ouais. Contre le Ouais. Barça, c'est Marc Brata, tu te rappelles? Le mec Ouais. du Barça putain, il se fait bouffer en Ouais. vitesse. Bon, mais Tu sais ça, que et après, en faisant les vas-y, recherches là, vas-y. en faisant les recherches, ça m'a choqué les années. Je me dis, ça fait déjà 10 ans. Ouais. Je revoyais justement le geste de Benzema. Tu vois, moi j'allais te dire, je sais pas, 2021, 2020. Putain, c'était en 2017. Waouh, Waouh. ça, c'est... Mais tu sais que, Tu te rends mais compte? tu sais que ça, c'est une autre parenthèse, mais franchement, hein, depuis le 2019, depuis le Covid, depuis cette histoire du Covid et tout, de 2019 à là 2025, C'est je sais pas ce qui s'est c'est la même passé, année. mais C'est la même année. On est toujours en 2021 dans ma tête. ouais, c'est un truc Ouais, de ouais, malade. C'est un truc truc de de malade. malade. Mais t'as raison. Par exemple, là, moi, pareil, tu vois, j'étais exactement comme toi. Je regardais les plus beaux matchs que j'ai kiffé. Et je regardais, c'était quoi le match? C'était même, par exemple, ouais, bah, t'as raison, en fait, c'est ça, c'est la même année. Par exemple, Liverpool, AS Roma. Je sais pas si tu te rappelles de ce match 5-2 pour Liverpool. C'était en Ouais, 2018 aussi. C'était la même année, finale à la Real. Et pareil, le Real qui bat le Bayern 2017, 2018. Bah, c'était la même année. C'est vrai que hmm, c'est passé vraiment, vraiment vite, quoi. C'est un truc de malade.
Et toi, Alors, quels sont les moments qui t'ont bah marqué voilà. un peu? Alors, ouais. Alors, ce que je te propose, avant, peut-être de faire un contre un à chaque fois en se rappelant de un match dont on se rappelle. Peut-être faire un petit point sur aussi le format de Ligue des Champions parce que il faut qu'on en parle. Ouais. Un format qui était légendaire. On se disait, enfin, on peut pas faire mieux comme format. Puis, on nous enlève la règle du but à l'extérieur. Pour moi, c'est la Bérésina. Je me dis, mais pourquoi ils font ça? C'est quand même La grosse cette connerie. règle, cette règle du but à l'extérieur, c'est une grosse connerie. Puis ils arrivent cette année en se disant, bah, les poules, c'est fini, on va faire un mini championnat avec plus de matchs, avec plus d'équipes, euh, pff, un système Ça à marche pas au points. final. Ouais, et c'est ça, tu vois, c'est ça qui est fou, c'est qu'ils t'enlèvent des trucs, tu te dis, mais pourquoi ils les enlèvent? Et au final, ça reste légendaire. Bah, tu vois, rien que là, cette année, comme on t'en a déjà parlé un peu, mais je vais un peu creuser. Encore une fois, c'est le PSG qui gagne alors qu'ils sont 22e. Il faut une campagne catastrophique et ils sont éliminés pendant une grosse partie du match contre Manchester City. Alors, Ouais, je sais plus s'ils ouais, sont ouais. éliminés, mais en tout cas, ils sont dans les barrages. Et ils Ouais. sont menés en dernier match, 2-0. ils sont menés 2-0. Et je pense, hein, attends, dommage, j'ai pas vérifié, mais je pense qu'ils sont Ouais. éliminés à ce moment-là. Ouais, ouais, je pense aussi, ouais. Ils sont Je pense éliminés. aussi. 2-0 Et contre si on se Manchester trompe pas, City. C'est pas rien. ouais, si on se Et trompe pas, je crois qu'ils sont éliminés à ce moment-là, je crois. ouais. Et City. ils remontent à 4-2. Et donc après, comme tu as dit, ils se tapent contre Liverpool. Donc déjà que ça a été très laborieux pour eux. Pardon. C'était très laborieux. T'arrives, tu te tapes Liverpool, qui est peut-être quoi, top 3, on va dire, à ce moment-là. Top 3 des équipes en Europe. Bon, même si c'est pas le Liverpool d'il y a 3-4 ans non plus. Bon, dans un match exceptionnel, ils l'emportent. Puis après, Aston Villa. Et Aston Villa, comme tu as dit, hein, tu l'as dit, je vais pas le refaire, mais ils se sont fait un peu peur, les démons du passé, la remontada et tout. Puis Arsenal, en fait, ils se sont tapés tout le football anglais. En une saison, ils ont tapé City, Liverpool, Aston Villa, Arsenal. La Ouais, jusque-là, Farmers League, et tu sais, les ouais, Anglais, ils sont là à la Farmers League. Bah, tu vois, pareil, ils ont tous ouais. battu, ils ont tous battu. Il y a un mec aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, qui parlait de Nuno Mendes. Donc, Nuno Mendes, il a mis dans sa poche, Saka, Salah, je crois qu'il y avait un troisième ou un quatrième Anglais qui est venu leur faire un Alexander crack. Trent Arnold. Ouais, mais, à Manchester City, Euh, qui est fort. Bon, ah putain, oh, j'ai un trou. Comment il s'appelle je sais plus, mais, on te- il les a tous mis dans l'anglais? sa poche, quoi, de toute façon. Foden. Oh, j'ai un Mais trou Foden, je là. sais même pas s'il a joué, c'est de la vérité. Non, pas Foden. L'anglais aussi qui a muselé Mbappé là à l'Euro. Euh, Bon, bref, c'est pas grave. Walker, mais quel rapport? Walker, Walker, non? Je vois pas le rapport. Bah, Walker, ça. Attends, Walker, pourquoi? Ah, genre, mais Walker, c'est un défenseur droit. il joue au Milan AC, frère. Il s'est fait prêter au Milan AC par City. Ah, t'es perdu, Bon, ça. Il faut vraiment que tu revoies tes classiques. on va couper. Non, 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 regarde ça. C'est Ah un très bon putain. moment. Mais non, mais attends, non, mais alors, mais tu vois, mais c'est vrai que ce que tu dis, ouais, la formule et tout. Moi, quand ils ont décidé dans le but à l'extérieur, je me suis dit, mais non, c'est exactement ça qui fait la beauté de la Ligue des Champions. C'est pour ça que, tu sais, on est là devant les matchs et qu'on se dit, attends, on fait le calcul vite fait, ils sont à égalité, hop, qui a marqué le but à l'extérieur? Ah, ok. Ouais. Bah d'ailleurs, tu te rappelles, moi, ça me refait penser à ce match, je sais pas si tu t'en rappelles, 2008-2009, c'est Chelsea-Liverpool 4-4. Et c'est Chelsea qui passe sur les buts à l'extérieur. Ils avaient gagné au match aller. Non, ils avaient gagné au Oui. match aller. C'était même pas une histoire de buts à l'extérieur. Mais il y a des matchs comme ça, c'est de la folie, quoi. Et ouais, ça fonctionne. Même l'histoire du championnat, au tout début, moi, je comprenais rien au classement et je comprends toujours rien. Hmm. Mais tu vois, à la limite, je regarde les matchs. Bon, mais ouais, c'est dingue Bah, d'avoir c'est vrai réussi que à se renouveler. en vrai, la Ligue des Champions, historiquement, elle commence en janvier, quoi. Parce Ouais, que bon, février, après, ok, ouais. février, voilà, t'as les poules. Non, parce que maintenant, justement, avec cette nouvelle formule, ça commence plus tôt. C'est ça. Les phases d'élimination directe. Ouais, c'est Avant, tu ça. avais quand même un mois et demi où il se passait plus rien. Là, c'est beaucoup plus resserré parce que tu as plus de Ouais. matchs. Et c'est ça qui est rigolo aussi, c'est que, alors j'ai écouté l'after, justement, il disait ça, c'est que justement, c'est l'année peut-être où la Ligue des Champions c'était la plus difficile à gagner, puisque tu avais cette histoire de championnat, tu as plus de matchs,
Et le PSG, bon, ils étaient, comme on a dit, pratiquement disqualifiés jusqu'au dernier match. Et c'est cette année-là où ils gagnent, tu vois. Mais je pense que, tu vois, s'ils gardent cet état d'esprit, s'ils arrivent à se renouveler, ils sont partis pour avoir vraiment une belle génération. Et en plus, le fait d'avoir gagné, ça va attirer des joueurs. Et ça va Mm. pas attirer des stars. Tu vois, ça va attirer des vrais joueurs qui veulent des résultats et pas forcément de l'argent. Donc il peut y avoir un très très bon futur là pour les 5, 10 prochaines années pour le PSG. Comme le Real, tu vois, qui en a gagné 5 en 10 ans, bah peut-être que le PSG peut le faire aussi, tu vois. Il faut voir, je pense que la première, c'est toujours la plus dure à gagner. Ils peuvent être débloqués pour un moment, on va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va être hyper Après, intéressant. après, comme tu as dit, hein, L'Oréal a eu une période de 12 ans sans en gagner. Barcelone, ils en ont pas. La gagner 2 fois coup sur coup, ça relève du miracle, hein. Il y a que le Real Madrid qui a réussi à faire ça. Euh, Ouais, les Milan AC aussi, ils l'avaient fait ok, mais au début des années. ça remonte à très Ouais, loin. début. Exactement, exactement. De nos jours, c'est quasiment impossible. Ça n'existe plus. Ouais, Il là y a c'est. que, encore une fois, il y a que le Real qui a fait ça dans les dernières années. Et le Real 3 fois d'affilée. Enfin, 3 fois je d'affilée, pense que ouais. personne n'y croyait en plus, tu vois. Personne pensait que ça allait arriver et c'est arrivé, ouais, c'est arrivé. Ouais. Et Bah alors, mais ouais. Alors bah, vas-y, c'est quoi ton premier souvenir, toi, de Ligue des ouais, vas-y, Champions? on va faire comme ça. Peut-être chacun, on se parle d'un Ouais, match frère. qui l'a impressionné. Bah, moi, j'ai vraiment aussi une action en tête. Moi, tu vois, c'est des actions qui me marquent. Et on peut pas parler de Ligue des Champions sans parler du corner Trent. d'Alexander Arnold, de Trent, Ouais. voilà. Donc c'est Liverpool-Barcelone. Et à l'aller, t'as le Barça qui gagne 3-0 contre Liverpool. Et puis Ouais. justement, donc c'est 2 ans après la remontada qu'a fait subir Barcelone Ouais. au PSG. Attends, et Donc d'ailleurs, ouais, attends, petite parenthèse, parce que tu parles de ce match où le Barça gagne 3-0 ouais. contre Liverpool. Ils sont chez eux, et je me rappelle de cette action. Je pense que tout le monde s'en rappelle. Tous les grands fans de foot s'en rappelleront. Je sais pas si tu t'en rappelles, toi. On va voir, c'est un bon test. Il y a, euh, il y a Dembélé à la dernière minute qui est face au but pour le Barça. Je crois que c'est Messi qui lui fait une passe ou je sais plus qui lui fait la passe. Il est face au but, genre quasi vide. Genre c'était un but tout fait. Et je crois que j'allais dire une insulte, mais il la met au-dessus. Il la met au-dessus Ouais. et c'était presque genre il rate un immanquable. Alors faudrait que je revoie l'action pour me remémorer. Il rate un immanquable et c'était Dembélé Bah, et il Dembélé, pouvait faire 4-0. Et ouais. tu vois comment ça tourne quoi. Et il a Il a tourné le toujours eu, mec. il a toujours eu ses problèmes de finition. Et il y a que cette année où il a vraiment été beaucoup plus régulier sur ce point, hein. Ouais. Mais Donc ouais. vas-y, continue ton Donc pour ta, en ta... revenir, bah voilà, pour en revenir, donc t'as Barça qui gagne 3-0, qui est un peu, enfin qui est quand même redevenu, qui a repris le souffle du grand Barça à ces années-là. Et puis t'as le retour, Salah absent, Firmino absent, donc ils perdent déjà 3-0 à l'aller. T'as des grands joueurs qui sont absents. Et puis Je me Liverpool rappelais arrive, pas que Salah et ouais, Firmino n'étaient pas là. ouais, et Liverpool arrive quand même à faire une remontada. Cette fois-ci, ils font subir à Barcelone une remontada avec ce corner qui est mythique, où il le joue en 2 secondes. Et puis ça fait but. Les gens sont ahuris. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et il y a but. Donc, enfin, ce corner, pour moi, il est aussi rentré dans l'histoire de la Ligue des Champions. Et Origi, on l'a plus jamais revu après, hein. Ouais, Origi. Tu vois, c'est ça qui est ouf. C'est comme, tu vois, Rosselló pour le Real. Putain, le mec, il Ouais. fait une carrière, bon, tu vois, un peu lambda quand même. Il est sur le banc et tout, il arrive, il sort. Et tu vois, il y a des histoires comme ça. Il y Non, et a dans t'as l'histoire. un même. Pardon, ouais, t'as fini ton truc? Ouais, ouais, vas-y, vas-y. T'as un même? T'as un même avec, tu sais, que des grands joueurs. T'as Ronaldo, t'as Messi, t'as Salah, t'as Kane, enfin, genre que des grands joueurs. Et puis t'as Kurzawa. Et il y a écrit lequel de ces joueurs n'a pas mis de triplé en Ligue des Champions. Et Oui, il a mis un triplé, je me il rappelle. avait un triplé Kurzawa en Ligue des Champions. Il avait un triplé défenseur droit. Et pourtant, bon, Gauche. c'est pas un grand joueur, quoi. Défenseur gauche, c'est pas un grand joueur, quoi, Kurzawa. Donc c'est pour, c'est même, il me tue de rire parce que t'as que, genre, lequel de ces joueurs n'a pas mis de triplé? Non, mais c'était un autre même où Ronaldo, il a jamais gagné de Ligue des Champions, je crois. Il y a un même pareil, genre quel joueur n'a jamais gagné la Ligue des Champions?
Et ils mettent que des joueurs de merde et tu mets Ronaldo. Bon, il y a Ibrahimovic qui l'a jamais gagné aussi. Mais Mm. bon, Ibrahimovic, on sait pas. Bon, mais en tous les cas, ouais, C'est un très bon joueur, mais pour moi, c'est pas un grand joueur. Il fait pas partie des ouais, légendes, je suis des d'accord joueurs de avec toi. légende. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et rien que pour Mais sa personnalité, un grand joueur, c'est aussi quelqu'un qui t'impressionne par, euh, par son attitude. Ibrahimovic, quand il te dit avant de moi, il y avait rien au PSG, bah, c'est des trucs, ça va pas. Tu vois, la Modric qui prend sa retraite, quel homme, quel joueur. Enfin, pardon, il prend pas sa retraite, mais il joue ouais, il plus se au fait Real, virer le pardon. pauvre, Il se putain. fait virer du Real, excuse-moi. Mais voilà, des grands joueurs comme ça, bien sûr, on a eu la chance de vivre à l'époque de Ronaldo, de Messi et tout. Mais bon, Mm. Ibrahimovic, il va pas rester dans les mémoires, hein. Ouais, clairement pas. Je suis d'accord avec toi. Puis il passe de l'Inter au Milan AC. Enfin, genre, Ouais, il a fait beaucoup de. Bon, bref. Ouais, non, mais bon, après, c'est quand même un joueur exceptionnel, ouais. hein. Allez, Mais vas-y, parle-nous toi, d'un match qui t'a marqué. ouais, franchement, je pense, bah, bon, déjà, en fait, j'aimerais le faire par année, tu vois. Mais en tous les cas, bon, c'est peut-être pas le souvenir le plus loin, mais il y a plus loin que ce souvenir-là. Mais la finale Liverpool-Milan AC. La finale Liverpool-Milan AC, je me souviens, mais je sais pas si si t'étais avec nous en direct. Je crois que c'est à ce moment-là, tu t'en foutais un peu du foot. C'était en Ouais, 2004. ouais, exactement. Moi, 2004. c'est venu après, ouais. 2004, tu vois, j'ai pas le souvenir. 2004, je regardais avec notre père la finale. Bah, évidemment, tout le monde se souvient, ou tout le monde connaît le scénario. Le Milan gagne 3-0 à la mi-temps et Liverpool renverse tout et finit par gagner. Enfin, 3-3, il marque 3 buts en moins de 10 minutes, en 6 minutes, je crois. Et il gagne au petit rebut à la fin. C'était un match. Ouais, c'était la Ligue des Champions. Tu vois, définition de la Ligue des Champions. Tu peux pas faire mieux. Et avant, je crois que un de mes premiers souvenirs, justement, de Ligue des Champions, bon, t'avais la reprise de volée de Zidane en 2002, mais 2003, 2004, t'as ce match légendaire, je m'en souviendrai toute ma vie, Manchester United, Real Madrid, où Manchester bat le Real 4-3, t'as un triplé de Ronaldo, et Manchester, et t'as Beckham qui est sur le banc, suite à une brouille avec Ferguson. Il commence sur le banc, Ferguson il le fait rentrer, genre après la mi-temps, et il te claque 2 buts dont un coup franc exceptionnel. Et ce qui est marrant, c'est que, tu Ouais. sais, ce match, attends, ce qui est marrant, juste pour finir l'anecdote, c'est que ce match, j'en souviendrai vraiment toute ma vie parce que je l'ai regardé. Dans ma chambre, j'avais une petite télé, dans ma petite chambre j'avais 9 ans, 10 ans. On avait mis une petite télé et il y avait papy qui regardait avec moi ce match-là. Et quand Beckham il est rentré, il me disait, tu vas voir, il va marquer, c'est Beckham, il va marquer, tu vas voir, il rentre, il va marquer. Et il rentre, il met 2 buts, dont encore une fois, je me répète, ce coup franc légendaire. Et ce match-là, il m'a marqué, c'était encore une fois Quelle exceptionnel. année? Quelle année? Redis-moi. 2003, Ouais. 2003, ouais. Ouais, tu nous parles vraiment 2003, de tes premiers souvenirs. ouais, j'avais Mm. 9 ans. Voilà, 9 10 ans, c'est les premiers moments de Ligue des Champions, ouais, 2003, 2004. Après, il y a eu ce match entre la finale Liverpool Milan AC. Et après il y a eu des matchs, tu sais, par exemple, je crois qu'il y avait le Real contre l'OM. L'OM avait pris, je crois ils avaient perdu. Il y avait un but de Roberto Carlos. Je crois qu'il y avait même Zidane avait marqué un but de Roberto Carlos en une sorte de reprise de volée avec un rebond. Euh, et moi, j'étais un grand fan de Roberto Carlos à ce moment-là aussi. Je kiffais Roberto Carlos. Mm. Mais ouais. Et toi, Sach, vas-y, ton souvenir suivant? Alors, mon souvenir suivant, tu vois, on va parler aussi euh, de contexte dans lequel tu te trouves, parce que ce qui fait aussi des grands souvenirs, bah, c'est les grands moments que tu vis, pas forcément seul devant ta télé. Et donc, je vais te parler d'un match, Ajax contre Real Madrid en 2019. Alors, c'est là qu'on va voir que je suis pas vraiment 100% supporter du Real, hein, parce que bon, au fond, c'est comme j'ai dit précédemment, c'est vraiment Nice. Mais voilà, donc on est en 2019. On passe la journée avec ma femme à Amsterdam. Et le soir, on a
un match de Ligue des Champions. Quelconque, Ajax, Real Madrid, on se dit, bon, le Real Madrid, ils vont gagner sans forcer, tu vois. Ouais. Petite équipe, Ajax. Bon, bien sûr, hein, c'est pas une petite équipe, mais comparé au Real Madrid, bon, petite équipe. On passe la Surtout à ce journée moment-là. voilà, surtout à ce moment-là, on passe la journée à Amsterdam. Puis le soir, moi je dis non, mais on va pas rentrer maintenant. Il y a Ajax Real. Vas-y, viens, on va dans un bar avec l'ambiance. On se met dans l'ambiance et on regarde le match. On va dans un bar et là, une ambiance de folie furieuse. J'ai rarement vécu des moments comme ça aussi dans le foot, mais une ambiance de malade. Et puis on regarde le match et puis ils mettent un but, deux buts, trois buts et l'Ajax à chaque fois ça crie, ça hurle. Et donc ouais, c'est un souvenir de fou ce match. Ajax contre le Real. Ça a klaxonné dans les rues, c'était exceptionnel. Et puis après, t'as l'épopée de l'Ajax par la suite, qui ont battu, je crois aussi, la Juve, Tottenham, voilà, mais qui sont Ouais, arrêtés en demi, hein, si mes souvenirs demi. sont bons. Ils sont arrêtés en demi en 2019. Et puis on a découvert des joueurs comme Ziyech, De Ligt. Voilà, il y en a d'autres, hein, mais c'est les deux qui reviennent le plus souvent. Donc voilà, l'épopée folle de l'Ajax et surtout ce match contre le Real Madrid. Et il y avait aussi De Jong. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, c'est Lucas Moura, l'ancien joueur du Ouais, qui met PSG, un triplé. qui a un triplé contre eux en demi-finale. Demi. Ouais, Ouais, exactement, exactement. Et après, ouais. Tottenham perd Donc contre Liverpool. Liverpool. Ouais, c'est Ouais. ça. Et Ouais. attends, moi ça me fait penser là. Ah, c'était une année de folie, hein, cette année. C'était pas Ah ouais, mal. ouais, moi ça me fait penser à deux moments. À deux moments. Alors t'as l'année 2017. L'année 2017 où Cristiano, tu sais, il se fait la petite teinture blonde là. Il enchaîne triplé sur triplé. Avec le maillot Euh, orange, c'est cette non, c'était année-là. pas le maillot orange, c'était le maillot. Euh, je sais Gris, non? plus. Je sais plus. Attends, 2017. Non, blanc. Je crois que tous les matchs, il est joué en blanc pratiquement. Ok. Blanc. Bon, bref, mais attends, il y avait je crois que la demi, c'était contre l'Atlético. C'était un énorme match. Finale contre la Juve. Ah non, c'était le maillot violet. C'était le maillot violet. Je sais pas si tu te Ok. rappelles. Ouais. Maillot violet. Et il joue la finale en violet d'ailleurs, je crois, contre l'Atlético. Contre la Juve, pardon. Il gagne 4-1. Tu sais, je crois que Mandzukic avait mis une retournée avant la mi-temps et après Ronaldo il met deux buts. Enfin, cette année-là, 2017, en fait, j'en parle parce que j'étais en Chine à ce moment-là et bon, moi j'étais pareil, je voulais absolument voir, un grand fan et tout. Et j'étais en Chine avec genre il y avait plein de Gabonais, d'Africains, je sais plus exactement de quel pays qui parlait français, qui était en échange en université en Chine, à Pékin, dans la même université que moi. Et tout le monde était fan du Real, tu vois. On avait regardé, je crois, les quarts, les demi, les quarts et la demi ensemble on avait et tu vois, le problème, c'est qu'avec le décalage horaire, c'était au milieu de la nuit. Donc on s'était réveillé à 2-3 heures du mat. On avait tous été dans une chambre, on avait regardé le match et tout. C'était un souvenir de malade. Et pareil pour la finale. La finale, je m'étais réveillé à 3-4 heures du matin pour la regarder. Et j'étais en Chine en week-end en plus. On avait voyagé dans le sud de la Chine. Bon bref, c'est vraiment des souvenirs incroyables. Vraiment un très très bon souvenir. Et ça, c'était un des souvenirs. Et après, il y a eu un autre souvenir. C'était la finale 2022. C'était en 2022 que le Real regagne avec Benzema. Je crois que Ouais. c'est 2022 contre le Liverpool justement. La finale, j'étais à Singapour. Attends, j'étais à Singapour et la finale, je crois qu'elle était à genre 1 heure du matin en, à l'horaire de Singapour. Et je me dis, vas-y, je veille. Et mon vol, il était le lendemain matin à 8 heures, je crois, 8 heures du matin, entre 8 et 10 heures du matin, je sais plus exactement. Mais non, mais ce qui est marrant, c'est que donc, je veille jusqu'à 1 heure du matin pour voir le match. Et là, j'arrive à 1 heure du matin et c'est le match qui était à Paris. Et il y avait eu tout le bordel là où ils avaient tout cassé encore une fois et ils avaient retardé le match, je crois au moins 1 heure. Et donc je me disais merde, donc le match est retardé.
Donc, fallait que j'attende encore 1 heure jusqu'à 2 heures du matin pour attendre le début du match, qui allait durer 1 heure et demie. Donc, fallait que je dorme à 4 heures du mat. Et je suis parti le lendemain, peut-être 4 heures après. Et j'ai veillé, je l'ai fait, j'ai regardé le match. Et c'est un souvenir aussi, tu vois, il y a que la Ligue des Champions, en fait. Où Ouais, tu te réveilles comme ça. Ouais, t'as la Coupe du Monde, hein, évidemment, mais la Ligue des Champions, c'est toujours des moments particuliers, je sais pas, c'est un kiff, quoi. ouais, bien sûr. Bah ouais. Je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est ces deux gros moments, franchement. C'est le contexte, comme j'ai dit avant, c'est aussi le contexte, tu vois, comment tu l'as vu, comment t'as vécu l'émotion, avec qui et tout, ça fait aussi partie Ouais, de ces moments-là, hein. et il y a toujours des matchs, tu sais, que tu rates, que tu essayes de voir quand même, mais que tu rates, et que tu essayes de voir sur ton tel. Moi, j'avais été dans des mariages, et je regardais comme ça sur mon tel en secret, tu vois, ou même, Hmm. là, j'avais fait un date, et j'avais un... Alors, pas tout le monde connaît cette histoire. Je la Mais connais j'avais pas, un, je la connais pas. Mais, mais j'avais emmené la fille avec laquelle j'étais en date justement dans un bar et c'était Real contre le Bayern en 2000 je crois que c'était aussi en 2017 non non c'était en 2018 Real Bayern en 2018 donc c'était l'année d'après la Chine 2018 où le Real gagne et ouais c'était marrant et je me disais comment je vais faire pour rater le match quoi je peux pas rater le match. Et vas-y, je t'emmène dans un Tu bar, sais, on va voir le match. tu sais que j'ai une anecdote aussi, c'est très semblable, je l'ai jamais raconté aussi. C'était Ah ouais, tu peux raconter, ça c'était m'intéresse. un pote à moi, Alex. Il voulait absolument que je rencontre une de ses copines et genre j'étais pas chaud du tout. Bon, j'étais vraiment pas chaud. Et je lui ai dit bon écoute, si ça te fait plaisir, ok. Et il me sort un jour, ok, peu importe. Putain, c'était Nice-Monaco. J'ai dit, non, je peux pas rater. Non, c'était même pas Nice-Monaco, pardon, c'était Monaco-Nice. Ce qui est encore un peu plus impressionnant parce que t'as tous les Niçois qui envahissent le terrain de Monaco. Et donc c'est toujours des matchs assez intéressants. Et c'est l'époque où j'étais à Nice et j'étais abonné, donc c'est l'époque où vraiment j'allais à Monaco limite. Et donc je lui ai dit, écoute, ok, je veux bien dater ta copine, mais à deux conditions. D'une, t'es là avec moi et genre on fait un truc genre à 4 5 tu vois, on fait un truc genre entre potes, et puis elle est là. Deuxième condition, je veux qu'il y ait une télé. Je veux voir le match en même temps. Ah Donc ouais, ouais, c'est excellent ton histoire. ouais. Ça remonte ça. C'est en quelle Bah ça année? remonte, mais bon, il y avait eu un seul date. Bah ça remonte, c'était quelle année? C'était 2017. Bah tu vois, moi c'était pas presque pareil, 2018. C'est Hmm, ça. C'est marrant, hein. Tu vois, mais après, c'est marrant comment ouais. par la suite ça s'est enchaîné, tu vois. C'est ouf de se dire qu'on est en 2025. Et mais attends, je voulais te dire un autre truc, mais ouais, Non. non, mais c'est vrai que tous ces matchs aussi, tu sais, que tu vois dans les bars. Ah ouais, c'est ça que je voulais te dire, tu vois, là, par exemple, jeudi, j'ai un mariage, le 5. Et j'ai dit oui, tu vois, j'ai répondu, ouais, on vient et tout. Je vais me faire passer pour un bâtard de fou. Mais il y a France-Espagne, je crois. Ouais. Ligue des Nations. Donc, Ouais. un peu les boules, tu vois. On va Bah quand même ouais, au surtout mariage, non? maintenant, t'as Doué, t'as Yamal, c'est devenu un peu là depuis dimanche le duel, Ah ouais, tu vois. ouais, mais je sais pas s'ils vont jouer, hein. Ouais, je sais pas. Doué, je pense pas qu'il va jouer. Bah non. Yamal, il va jouer, c'est sûr. Yamal, par contre, c'est vraiment un phénomène. Ouais. Et Ouais. tu parlais de Vas-y. mariage, j'ai aussi vu le match. Donc c'était quoi? C'était finale de l'Euro 2014 aussi, je crois. Je sais plus. Non, 2014, non, c'est Coupe du Monde. Donc Ouais. 2012, la finale où l'Italie gagne 4-0 contre l'Espagne. Euh, Si je dis pas de bêtises. non, c'est l'Espagne qui gagne contre l'Italie 4-0, je L'Esp- crois. euh, C'est Merde, j'ai un l'Espagne doute. qui gagne. Bah L'Italie, voilà, ce ils sont en match finale avec Balotelli. avec Balotelli, ouais, voilà, exactement. Et c'est Et l'Espagne donc, qui gagne. ouais, Ouais, 4-0. Et ben, c'est pour ça, c'est pour te dire que 4-0? j'en ai pas un bon souvenir, justement, parce que j'étais à un mariage. Et donc, je mettais le Ouais. téléphone sur la table, comme ça, pour regarder. Donc, ouais, c'est marrant, ces anecdotes-là, comme ça. Non, mais Et je me clairement, rappelle, clairement, c'était finale de l'Euro. clairement, il y Non. a... Non, c'est vrai que moi, quand je repense à cette histoire en Chine, tu vois, il y a des moments, même après, t'oublies, mais quand tu y repenses, tu te dis, ah tiens, ce match-là, ah ouais, j'étais là, je me souviens très bien, en fait. Ouais. Pareil, en 2018, j'avais fait plein de matchs dans des bars, j'avais vu la finale avec un pote. Et bah d'ailleurs, ce pote, c'est dont je t'ai parlé, William, peut-être qu'il nous écoute, on avait vu la finale ensemble en 2018, Real Liverpool. Et lui,
grand fan du PSG. Il avait Pastore en fond d'écran. On pourra en parler si on l'invite la prochaine fois. Et lui, il était deg, quoi. C'était déception sur Ouais. déception. Et là, tu vois, il l'a gagné. Et, ouais, j'avais passé à la finale, on l'avait regardé ensemble. Donc, tu vois, c'est toujours des moments comme ça, très, très sympa, quoi. Très sympa. Ouais. Donc, voilà. Bon. Donc, Alors pour enchaîner peut-être en termes de match, on a parlé de la décima, mais est-ce qu'on en reparle encore une fois? non, je pense pas besoin, hein. Ouais. Alors, Ouais, c'est vrai que, en fait, ce moment-là, je pense que ce moment-là, tu vois, il a aussi défini un peu l'histoire du Real et le fait, comme tu dis, d'être un peu mystique, ouais, jamais se laisser vaincre. Tu vois, le but de Sergio Ramos à la 93e minute, ouais, tout le monde exceptionnel. se souvient de ce but, hein, Et ben franchement. justement, dans la même veine, tu as le match qui est aussi tout récent. Euh, enfin, encore que tout récent, je crois que c'était il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Real Madrid contre Manchester City, où, Ouais, incroyable. où City mène jusqu'à la 90e, Ah, comme ça. bah d'ailleurs, City mène. Et puis Rodrigo, il met 2 buts. Tu vois, Rodrigo, il met 2 buts, coup sur coup. Et après, prolongation. Et Benzema, il met le dernier but. Et donc, ouais, pareil, tu vois, à la 90e, ils sont éliminés. Et c'est même pas qu'ils sont éliminés d'un but, ils sont éliminés de 2 buts, tu vois. ah ouais, ouais. Et ouais, ouais, c'est Tu ouf. te Et rappelles de ce avant, match? bien sûr, je me rappelle. Et avant, il y avait Chelsea. Ils avaient battu Chelsea. Et c'est marrant. Attends, le match, tu vois, ce match-là, non, j'a- j'avais, ra- j'avais raté ce match. J'avais raté. J'étais dégoûté. Je crois que j'avais vu juste la fin, les dernières minutes. Mais je sais pas si tu te rappelles, extérieur du pied de Luka Modric. Ah bah, Pour le but de Rodrigo, ouais, l'extérieur phénoménal. Il ouais, dépose le pied sur Rodrigo qui met. Ouais, il y a eu ce match, en fait, des remontadas là, du Real, ouais, il y en a eu. Après, il y a eu. Même tu te rappelles l'époque où justement il y avait eu le match contre Wolfsburg avec le ouais, triplé de Ronaldo. ouais, Tu vois, ils perdent 2-0. Non, il y a eu des matchs. Après, bon, le Real, c'est vrai parce qu'ils ont gagné plusieurs fois les années précédentes, mais c'est que des beaux matchs, quoi. Euh, t'as parlé du Liverpool Barça. Ouais, il y a eu des matchs, il y a eu des matchs de fou, quoi. mm, Attends, je revois ma petite liste. J'avais noté aussi quelques matchs. Bon, ouais, mais je pense qu'on a dit le principal, hein. ouais. Je pense aussi. On arrive au bout de tout ce que j'avais noté. Ouais, t'avais quoi? J'avais, Ça a révélé des joueurs de fou aussi, la Ligue des Champions. Tu vois, bah justement, on parlait du Real. Lewandowski qui, avec Dortmund, se met un quadruplé contre le Real. Tu vois, il y a des moments ouais. comme ça où tu t'en rappelles, quoi. Quadruplé de Lewandowski contre le Il était Real. inconnu à cette époque. Enfin, en tout cas, moi, je le connaissais pas. Lewandowski. Ouais, Dans il était quelle année, ça? Tu très te peu rappelles? connu. En quelle année? C'est une bonne question. Je pense que c'était 2000. Bah tu sais quoi? C'était 2012. Parce que je 2012. crois que c'est 2012 parce que 2012. Dortmund, Bayern. Ouais, voilà Ouais. exactement. Finale Ouais. Dortmund-Bayern. Finale Ouais. Dortmund-Bayern en 2012, le Bayern qui gagne. 2013, c'est Chelsea qui gagne 2013. 2013, c'est Chelsea qui gagne et 2014, c'est Real. Ouais, 2013, c'est Chelsea qui gagne, je pense, avec la tête de Drogba. Ouais, la Attends, tête de Drogba. Ça, je me contre rappelle le. aussi de ce but en contre-attaque à la toute Je sais fin. plus. 2013, peut-être Et pas. Ouais. Drogba comme un chien affamé, tu vois, jusqu'au bout du bout, qui lâchait rien. Drogba, Ouais. Et incroyable. et ce, et pareil, tu vois, le match, c'est vrai qu'il y a des matchs, et pareil, le match Chelsea-Barça, où, ah là là, où limite, et avec le but d'Iniesta, là, à la dernière minute, où il enlève son t-shirt et tout. Je sais pas si tu te rappelles ce match. Non, Enfin, celui-là, non. bref. J'ai plus en tête. Non, mais en tout cas, voilà, on pourrait continuer. J'avais Ouais, on trouvé peut, une phrase pour conclure, si t'es OK avec avec le fait de conclure. vas-y, il est minuit, là, chez moi. Ouais, j'avais trouvé une phrase que j'aimais bien. Je sais pas si c'est quelqu'un qui l'a prononcée ou pas. C'était la Ligue des Champions, c'est l'orchestre des émotions. Et chaque année, elle nous joue une nouvelle symphonie. Mais qui a dit ça? Tu sais pas? Je sais pas. Je sais pas si c'est une phrase de quelqu'un, enfin, une citation ou pas. Mais j'avais bien aimé Ah, parce que ça ChatGPT? colle. Peut-être, ouais. Je sais pas. Peut-être. Non, mais attends, c'est sérieux? Non, non, je l'ai pas trouvé sur ChatGPT, non. Ah. Alors, je sais pas, mais ouais,
Et Excitation de ouf. ouais. Et non, et c'était super parce que je trouve que ça colle bien avec l'hymne aussi, tu vois, l'hymne de la Ligue des Champions qui résonne et donc t'as l'histoire avec voilà un truc de symphonie et ouais, Ah c'est ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. pas mal. Ah, c'est vrai que cette L'orchestre des chanson aussi, émotions. Ouais, cette chanson, elle te donne des frissons, hein. Franchement, ouais. ouais, moi, quand je voyais le PSG là célébrer et tout, tu sais, je t'ai envoyé, je sais pas si je te l'ai envoyé à toi, mais ça me donne envie de gagner la Ligue des Champions, tu vois. Bah Alors ouais. ça donne tellement envie, tu vois, de gagner. Ça donne envie de gagner en fait, tu vois, Et ça et donne voir les envie joueurs gagner. de jouer aussi. Ça donne envie de jouer surtout. Tu vois, Ouais, de jouer, de je t'ai dit, gagner. j'étais à Paris ce week-end. J'avais qu'une envie, c'était de revenir samedi soir pour jouer le lendemain. Ah ouais? Bon, mais j'ai pas bien joué. Mais ça, c'est une autre histoire. Ah. Et tu t'es cassé un doigt en plus, alors. Et je me suis cassé un dos en plus. Bon, Non, t'as mais tu froid. vois, tu parlais de Lewandowski. Je me rappelle que j'avais rêvé plusieurs fois d'être un joueur comme ça inconnu, tu vois, enfin d'être moi que personne connaissait et d'arriver de claquer un quadruplé en Ligue des Champions contre le Real, tu vois. C'est des rêves de dingue. Ouais, clairement. Clairement. Non, voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais. Merci Pour cette belle Wes. discussion. Merci à toi. Ce qui est bien, c'est que tu vois, bon, après, on a parlé surtout du positif, mais on pourrait peut-être reprendre le négatif par la suite, mais en tous les cas, ouais, c'est vrai que moi, c'est dommage de voir les gens, tu vois, célébrer comme ça. Petit côté Ouais. négatif. Après, bon, il y a quelques petits côtés négatifs, mais bon, voilà, Ouais, je suis d'accord. c'était pas l'objectif de cette discussion en tous les cas, qui était vraiment de se remémorer, voilà, des moments clés de notre enfance, de notre vécu, et de reprendre aussi, voilà, ce PSG qui au final finit par gagner, et voilà, dans la Ligue des Champions, en fait, moi j'ai qu'une hâte maintenant, c'est le retour l'année prochaine, en septembre où ça va reprendre, ça va être un kiff, quoi. Ouais, Donc exact. voilà. Alors on se Merci retrouve en Sach, septembre pour redébriefer la Ligue des Champions. on fera ça. Merci pour les Allez, débriefs un ciao. peu foot, c'est un kiff. Ouais, exact. On se dit à Merci. bientôt et Ouais. ciao. Ciao, ciao.